Nous allons pouvoir passer directement au focus thématique qui porte aujourd'hui sur l'accompagnement des blessés psychiques. Comme évoqué en introduction, demain, la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants inaugurera la 5e maison Athos en Occitanie. Ce dispositif novateur lancé en 2021 est dédié à la réhabilitation psychosociale des blessés psychiques. Il offre un accompagnement personnalisé et de proximité dans un cadre non médicalisé pendant la durée de leur projet. L'objectif est clair, permettre à chaque blessé de retrouver une vie sociale aussi normale que possible à son propre rythme en respectant ses besoins. La loi de programmation militaire prévoit d'ici 2030 10 maisons Athos, dont au moins une en Outre-mer. Le métier de soldat comporte un risque inhérent de blessure. Bien que nos armées bénéficient d'une préparation opérationnelle exigeante, pensée pour réduire au mieux ces risques, la blessure reste malheureusement une réalité. C'est pourquoi le ministère des Armées met en œuvre des moyens significatifs pour soutenir nos militaires blessés, qu'ils le soient dans leur corps ou dans leur esprit. Depuis plusieurs années, cette politique d'accompagnement a été renforcée, notamment à travers le plan blessé 2023-2027. Ce plan, en 116 mesures, porté par Patricia Miralles, vise à proposer un soutien renforcé et à simplifier les démarches administratives. Dans ce cadre, la prise en charge des blessures psychiques s'est également renforcée. Et le ministère, en lien avec le service de santé des armées, s'attache à détecter ces blessures dès les premiers symptômes avec des dispositifs concrets comme la formation des personnels en opération extérieure aux risques psychiques pour identifier rapidement les signaux faibles ou encore la mise à disposition de trousses d'urgence psychique pour les équipes de santé. Mais je vais m'arrêter là et laisse le soin au médecin en chef Charles Georgieff de vous détailler l'ensemble de la chaîne d'accompagnement des blessés psychiques. Colonel, c'est à vous. Merci Madame la déléguée. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Merci pour cette place accordée à un discours, ici le mien, qui n'est pas qu'un blabla, c'est-à-dire des mots en l'air, pour témoigner au contraire de l'attention concrète, effective, portée à nos blessés par l'institution militaire et le service de santé des armées. Alors, en liminaire, avant de décliner le fil rouge qui guide notre stratégie d'accompagnement des blessés, peut-être convient-il de revenir sur la notion même de blessure et de traumatisme psychique. Vient d'être esquissée une des particularités du métier des armes, qui peu ou prou s'articule autour de la question d'un risque. Un risque, celui contemporain de l'activité opérationnelle du militaire, en s'exposant au risque de la blessure, celle du corps, c'est la blessure physique, mais aussi de son esprit, la blessure psychique, voire au risque de la mort. Ce risque est la contrepartie de la transgression qui est au cœur de la fonction du militaire, à savoir faire la guerre, faire usage de la force, dans le cadre qui lui est confié par le politique, on parle de force régulée, à l'opposé de la violence, jusqu'à possiblement donner la mort. Cela n'est bien évidemment pas neutre, mais précisons ce qui vient faire effraction chez le sujet dans la contingence de sa mission et qui se concrétisera au travers d'un événement dit traumatique. En quoi cet événement trouve-t-il une portée traumatique? Par la confrontation à un impensable, celui de sa propre mort. Il ne s'agit pas de la mort dans son concept, dans sa dimension abstraite, la mort des philosophes pourrait-on dire, mais d'une mort concrète qui concerne le sujet, c'est là le mot important, sa propre mort ou celle d'un camarade par exemple. Et c'est là justement que réside cette irreprésentable, cet indicible, par l'impuissance du langage, comme bien souvent pour les choses importantes dans l'existence, à dire quelque chose de cette expérience de la mort. Cette rencontre dite traumatique
va ouvrir sur une clinique qualifiée, organisée autour d'un syndrome de répétition traumatique, où les reviviscences, notamment les cauchemars traumatiques, occupent une place centrale. Il ne s'agit pas là de réminiscence, pardonnez-moi pour ces quelques précisions sémantiques qui ne sont pas arguties, parce qu'il ne s'agit pas de souvenir, mais de reviviscence à part entière, c'est-à-dire que le sujet revit à l'identique ou presque, là où les scènes qui sont venues marquer de leur empreinte la trajectoire existentielle de nos blessés, à chaque fois au un par un. Le traumatisme psychique vient en effet marquer un avant et un après chez le sujet dans des effets d'après-coup, dont les conséquences plurielles, multiples, volontiers douloureuses, viennent imposer, fonder la nécessité d'une prise en compte du sujet, parfois de son groupe, souvent aussi de sa famille. Alors le mot d'accompagnement est ici heureux. Il est peut-être à prendre au pied de la lettre, faire un bout de chemin ensemble, le temps qu'il faudra. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une prise en charge médicale du côté des soins. C'est un clinicien ici qui vous parle. Bien évidemment, soins incontournables, mais souvent non suffisantes, pour engager un ensemble de mesures qui prennent acte des bouleversements que réalise bien souvent le traumatisme psychique chez le sujet. Diapositive suivante. Ces mesures s'organisent autour tout d'abord d'une doctrine de psychiatrie de l'avant, c'est-à-dire au plus près de nos forces, au front, pourrait-on dire. Doctrine qui trouve un intérêt renouvelé par les enjeux, les contraintes que nous opposerait un engagement majeur, volontiers campé autour de la notion de conflit de haute intensité. Cette doctrine de psychiatrie de l'avant est l'héritage des enseignements tirés de l'histoire des conflits armés, en particulier celle du premier conflit mondial, dont les grands principes, que je ne ferai ici que citer, simplicité, proximité, immédiateté, expectative, trouvent une pertinence, une actualité à l'opposé de tout anachronisme, par l'ajustement auquel nous nous employons pour répondre à la rudesse, à la précarité coïncidente à un engagement majeur. L'enseignement, cela a été énoncé juste avant, d'un secourisme dit psychologique par le service de santé des armées et son académie de santé au profit de nos forces armées en est une illustration. En quoi consiste-t-il ? Il s'articule autour de mesures de sauvegarde psychique que tout combattant aura à s'approprier afin de faciliter les premiers temps de secours sur le terrain, ce que l'on ramassait autrefois autour de la notion de relevage. Se déploie alors une chaîne de soutien médico-psychologique où concourent les différents acteurs du service de santé des armées, opérateurs de sauvetage, infirmiers, médecins des forces, psychologues, psychiatres, dans le champ qui est le nôtre, depuis la zone de conflit jusqu'au territoire national, au sein de nos antennes médicales et aux besoins de nos hôpitaux militaires. Le temps est compté, donc je ne rentrerai pas dans trop de considérations techniques concernant le soin psychique de nos blessés. Quelques mots tout de même, pour indiquer ce qui en vectorise la dynamique. L'enjeu est résolument du côté du champ de la relation, de la restauration d'un lien d'humanité chez des sujets dont la perception de la réalité a été bouleversée, soit d'un lien de parole. Parole venant moins donner un sens à ce qui n'en a pas, la mort elle-même, que circonscrire les effets de la confrontation traumatique par des mots venant en border le trou. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Un corollaire médico-militaire accompagne les soins psychiques eux-mêmes, en prenant acte de ce qui ne peut plus être pareil pour le sujet, parfois dans ce qui a fait vocation pour lui et présidé à son engagement militaire. Être touché à ce joint intime de son désir n'est pas sans éclairer la honte qui bien souvent accompagne la clinique psychotraumatique et fait volontiers obstacle
à la formulation d'une demande de soins. Vous comprendrez alors sans doute pourquoi le service de santé des armées a mis en place une démarche active de repérage des infections traumatiques afin d'initier au plus tôt des soins et limiter les conséquences préjudiciables du trauma. Retenez ici comme index que tout changement inhabituel dans le fonctionnement usuel du sujet pourra ici avoir valeur d'alerte. Proactivité des acteurs de soins avant le départ en mission ou à son retour et bien évidemment pendant la mission, conformément à un principe de présence qui gouverne notre doctrine de soutien médico-psychologique aux forces armées. Il s'agit d'être là, présent, disponible, accessible, aux côtés de nos militaires, tant dans leur quotidien qu'à l'occasion de leur mission opérationnelle, en incarnant une présence qui sera saisie ou pas par le sujet, son groupe ou encore son commandement. Mais présence qui à chaque fois exprime la possibilité d'un soutien venant rasséréner et soutenir le militaire dans sa mission. Soutenir sa famille pendant l'absence du militaire est également un enjeu, au travers de dispositifs qui existent, notamment celui de la DALAM, on pourra revenir dessus si cela vous questionne. Alors, cette logique du soin trouve son fil rouge dans un enjeu princeps de continuité. Continuité qui confère à mon sens sa véritable qualité, sa pleine mesure de service rendu. Continuité et présence à inscrire en contrepoint de ce à quoi l'expérience de la blessure psychique, renvoie l'expérience de la blessure psychique, à savoir celle d'une dissolution, d'une mort subjective. Le dispositif Écoute Défense exprime une autre façon d'être présent, en offrant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la possibilité d'accueillir, d'écouter, d'orienter nos militaires blessés, mais aussi leurs proches, leurs familles, dans un réseau de soins. Logique de soins qui s'enrichit, disais-je, d'une dimension complémentaire médico-militaire. Commençons par celle de la réparation. Réparation des dommages et des conséquences préjudiciables de la blessure psychique. Réparation au titre de l'attribution de prestations en nature, en espèces, dont la pension militaire d'invalidité est l'une des expressions, qui est moins à lire du côté de la compensation d'un préjudice, quel qu'il soit, car il n'y aura jamais de rattrapage, de recouvrement à la hauteur de ce qui a été perdu dans le traumatisme psychique, à savoir ici l'illusion d'immortalité qui nous habite tous. Que ceux qui participent à une reconnaissance, c'est là le mot-clé, une reconnaissance du sujet dans ce qu'il a traversé, ses troubles, sa souffrance, jusqu'à ce qui a pu vaciller du côté de son sentiment d'identité lui-même, point qui particularise la souffrance psychique par rapport à la souffrance du corps. Reconnaissance des blessés psychiques qui est tout autant au cœur de la dynamique de réhabilitation qui sied à leur accompagnement. Les maisons Athos, cela a déjà été dit, en sont là aussi un des visages. Quel est l'enjeu ici ? Il est à saisir du côté de la restauration d'un sentiment d'appartenance, mis à mal par la blessure psychique, qui, comme toute souffrance psychique, isole, coupe le sujet dans sa relation à l'autre et au monde. C'est à chaque fois une expérience de rupture dans les relations du sujet à son environnement. Réhabilitation dont la finalité, en parallèle des soins, vise à restaurer les capacités et ressources du sujet afin de faciliter les conditions de son autonomie. L'enjeu est celui d'une relance subjective, en s'appuyant notamment sur des dispositifs d'aide de l'institution militaire, que ce soit l'aide sociale aux armées, défense mobilité dans le cadre de la reconversion,
ou ce qui aidera les dispositifs qui aident le militaire à retrouver sa place au sein de son milieu d'exercice. Alors, pour conclure en quelques mots et laisser la place à des échanges et questions, l'accompagnement de nos militaires blessés répond à la logique d'un parcours structuré, balisé, visant à prendre en considération les différentes dimensions consécutives à un traumatisme psychique. Ce dispositif est loin d'être figé, même si j'en ai là épinglé quelques points vifs, sans pouvoir être exhaustif au regard du temps imparti, pour être résolument évolutif au gré des besoins qui viendraient à émerger. Le contexte d'un conflit de haute intensité vient bien évidemment rebattre les cartes. Il vient mettre en tension les dispositifs et coordonnées que je viens d'identifier en obligeant à un changement de paradigme. Nécessité sera celle de passer d'une logique individuelle à une logique de masse. À l'impossible où il nous renvoie, il nous met au travail et nous pousse à l'inventivité. Du côté des places de chacun, acteurs de soins, combattants, commandement, de l'upgradation d'un côté ou de délégation de tâches, mais aussi des modalités du soin lui-même, où les approches groupales auront une place de choix très vraisemblablement en sus des approches individuelles dont je viens de parler, de l'usage, de la place de médications psychotropes à l'avant, afin de limiter les effets de troubles psychiques aigus de guerre au front. Le travail avec nos homologues des nations alliées et partenaires dans le cadre de l'OTAN, mais aussi la coopération civilo-militaire avec nos camarades de la santé publique sur le territoire national, ouvre des pistes et axes de réflexion tout à fait prometteurs.